Ecclesia TV, la lumière de l'Évangile. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui 4 février 2024, nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Le texte de ce 5e dimanche nous invite à une vie. Et nous bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il nous donne. Dans le livre de Job, nous voyons que la vie n'est qu'un souffle. Et le psaume 146 nous dit qu'il est bon de fêter notre Dieu. La lecture de Saint Paul aux Corinthiens nous dit que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors, l'annonce de l'évangile pour Paul devient une obligation, une nécessité et une urgence. Avec Job, chers frères et sœurs, nous voyons l'énigme du mal, aux démons qui agitent les hommes et les femmes de notre temps. L'évangile du Christ Sauveur s'adresse à nous pour une humanité souffrante et dépassée par le mal qui l'entoure et même qui est en œuvre en elle. Du message évangélique, le chrétien est invité à recevoir une lumière qui lui fait découvrir que le Christ est plus fort que tout. Chers frères et sœurs, la puissance du Fils de Dieu n'est plus à démontrer, mais à contempler. Puisque, en toutes circonstances, l'Évangile nous le montre en train d'expulser les démons, en train de purifier, en train de guérir, en train de ressusciter, comme c'est le cas de la belle-mère de Simon dans l'Évangile d'aujourd'hui. Revenons un peu au livre de Job qui semble ne apporter aucune consolation à notre sens, parce qu'il ne nous donne aucune lumière selon nos attentes. Il demande d'avoir seulement la foi et la confiance au Dieu créateur de l'univers visible et invisible. Un acte aussi simple mais très compliqué puisque notre humanité défigurée par le pouvoir et la voix ne nous permet pas de comprendre la complexité de Dieu dans sa simplicité et son humanité. La loi, la foi plutôt, c'est ce sur quoi l'Église du Christ est fondée. Mais ceux qui composent cette Église, vous et moi, refusent de vivre cette foi parce que nous ne sommes pas prêts à expulser les démons que nous sommes pour nos frères et sœurs. Dans la lecture que nous avons écoutée du livre de Job, Dieu ne vient pas se mettre à la place de Job. Il ne vient pas se mettre à la place de l'homme, comme il ne se mettra pas à notre place. Il ne va pas bouleverser l'ordre de la vie et de la création pour lui. Il reste un Dieu lointain et énigmatique. Mais dans l'Évangile, avec Jésus-Christ, Dieu vient se mettre à la place de Job. Il vient se mettre à la place de l'être humain, de telle sorte que les auteurs saints, comme Saint Irénée de Lyon, et ensuite Saint François de Sales, diront « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu ». C'est-à-dire que par l'incarnation, Dieu va se faire faible avec le faible, comme le dit Saint Paul aux Corinthiens. Faible pour gagner les faibles. C'est une pédagogie évangélique et christique du Messie qui vient prendre la condition humaine pour se faire humble, pour se faire homme. Il va visiter Job et parler avec lui. Il va partager sa souffrance et le conduire à la paix du cœur, dans le silence, la douceur, car le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit, comme nous le dit François de Sales. C'est là encore la nouveauté de l'enseignement du Christ, donné avec autorité, parce qu'il sait se mettre au même niveau que l'être humain
afin de l'élever jusqu'à lui. Dans l'évangile, nous voyons Jésus toujours en mouvement. Il va partout où sa mission l'appelle, guérir les malades, chasser les démons, mais prend souvent le soin de se retirer dans un endroit désert pour prier afin de refaire ses forces pour être efficace pour la mission. Ainsi, nous dit-il que la force de la réussite de la mission réside dans la prière qui vise à l'union à Dieu. Et par cette union à Dieu, nous sommes tenus à être fidèles au message qu'il nous donne pour le porter au monde. Oui, frères et sœurs, notre mission évangélisatrice ne peut pas se faire hors du Christ, hors de Dieu. Notre relation à Dieu, notre fidélité à Dieu, c'est cela qui pourra donner une certaine force, une certaine efficacité au message que nous avons à transmettre. Nous avons à transmettre et non à inventer quoi que ce soit. Et pourquoi? C'est pourquoi le Christ, chaque fois, va se référer au Père pour communiquer avec lui et montrer que ce qu'il fait, il ne le fait pas de lui-même, et il ne le fait pas seul, il le fait avec le Père, il le fait ce que le Père lui a demandé de faire. Jésus nous dit qu'il est là pour proclamer l'évangile. Paul nous dit la même chose dans la seconde lecture et il le dit par 3 fois. Il est là pour annoncer l'évangile. Paul reprend à son compte la charge de Jésus de l'évangile de Marc pour nous dire que la mission du Christ est devenue désormais la nôtre. Il nous revient donc, chers frères et sœurs, de sauvegarder la nature et la création sous toutes ses formes. Il nous revient de guérir les malades physiques et mentales, les maladies physiques et mentales de notre temps. Il nous revient de purifier les mentalités pourries par l'obsession du pouvoir et de l'argent qui sont les racines de tous les maux. Le Christ nous demande d'avoir foi en lui et d'être acteur actif du combat qui est de soulager les souffrances de nombreuses personnes victimes de l'injustice et de l'indifférence nourries par les intérêts égoïstes et personnels. Il nous suffit de comparer les budgets consacrés à la guerre et à l'armement au détriment de la condition sociale pour comprendre l'urgence du message évangélique. Oui, frères et sœurs, nous sommes là comme disciples et aussi comme messagers à faire ce que le Christ lui-même a fait. Il a fait la volonté de son Père et nous sommes appelés à faire aussi cette volonté. C'est en faisant cette volonté que nous pourrons aller vers nos frères et sœurs qui souffrent d'une manière ou d'une autre, les malades, rendre visite à nos frères malades, rendre visite aux personnes âgées, rendre visite aux démunis pour leur communiquer l'amour de Dieu par notre présence, par notre sourire, par notre attention. Prions donc au cours de cette célébration pour que l'Esprit Saint nous donne la grâce d'être attentifs à ce message du Christ et l'imiter dans son humilité, dans sa simplicité pour la vie du monde. Amen.